Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors je vais commencer, je sais je suis un petit peu lourd avec ça, mais pour que vous compreniez bien si vous êtes débutant l'importance des unités de temps. Je vous ai expliqué, c'était peut-être il y a une semaine que je laissais valables les deux zones rouges là, qu'il s'agisse du support trimestriel ou du support mensuel, tout simplement parce que même si au pire de la semaine dernière nous étions bien en dessous avec l'illusion que ce support mensuel avait été cassé, que ce support trimestriel également avait été cassé, il n'en était rien, on s'en est expliqué et l'idée c'est qu'à n'importe quel moment on risquait d'avoir une aspiration des cours vers le haut afin justement de préserver ces supports mensuels et trimestriels car voilà, le 17 mars c'est pas le 31 mars et tant qu'on n'est pas le 31 mars, eh bien la force de répulsion des supports est activée. Regardez pour l'instant eh bien ça tient et on a même rebondi depuis les plus bas de 15%, excusez du peu, enfin 14,4%, alors même qu'on pensait qu'on allait nécessairement aller plus bas. Je vous rappelle d'ailleurs au passage que ce n'est pas une raison pour l'instant de penser que ce support a été préservé non plus, puisque bon, encore une fois, il a été attaqué, on verra à la fin du mois s'il est préservé ou pas, et je garde toujours dans l'optique de ma méthode d'accumulation rationnelle l'idée que si on devait casser ces niveaux, eh bien ma prochaine zone d'accumulation en tracker, en ETF, c'est cette zone-là, comme j'ai accumulé ici, comme j'ai accumulé là et comme j'accumulerai encore ici. Je reviendrai sur ça bien sûr plus tard. En tout cas, on retourne sur les données journalières maintenant et vous comprenez également le fait que pour l'instant, ces zones rouges sont toujours zones de support. Alors, à noter au passage que ça y est, j'avais expliqué que la prochaine grosse difficulté était la confrontation avec cette résistance hebdomadaire et la résistance journalière qui l'épouse ici, entre 6760 et 6650, on voit bien d'ailleurs que les vendeurs ont commencé à donner de la voix sur cette zone. Donc vraiment attention, c'est cette zone-là qui intéresse les vendeurs. Alors fait important, on a réussi à ouvrir un gap sur la séance du jour. Alors, les gaps, normalement, c'est un signal de force. C'est ce qui dit que généralement, on peut espérer, si c'est un gap de continuation, d'aller chercher la distance parcourue avant le gap, reportée par-delà le gap. Ça se trade avec un excellent ratio gain-risque, on y reviendra plus tard. En tout cas, s'il ne s'agit pas d'un gap de continuation, mais un gap commun, il est destiné à être comblé très rapidement. Et ça aussi, c'est intéressant parce que s'il est comblé très rapidement et que c'est un gap commun, ça veut dire qu'on peut tout à fait envisager derrière que la latéralisation est toujours en cours et qu'on reviendrait sur la zone de support journalier. Bon, beaucoup de choses à comprendre si vous êtes débutant. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous former correctement à l'analyse technique avec mon pack Total Trado. C'est sans doute le meilleur rapport qualité-prix que vous allez trouver. Pensez à ça si vous voulez gagner des années. En tout cas, on a également d'autres éléments à prendre en considération. La moyenne mobile à 7 jours, maintenant, c'est plus la peine de tortiller, c'est ascendant, on est dessus, donc la tendance immédiate, elle est haussière. La moyenne mobile à 20 périodes, eh bien, on est au-dessus maintenant, on est passé au-dessus. Je vous rappelle, c'était dans le sens, il ne faut pas que j'oublie de le dire, j'avais expliqué qu'on avait quasiment 8 chances sur 10, une fois qu'on avait vaincu la M7 d'aller chercher la M20, bon ben voilà, c'est conforme aux statistiques. La moyenne mobile à 50 jours est toujours descendante, mais on est en dessous, donc la tendance de fond est baissière. Et également, j'avais expliqué avec les bandes de Bollinger qu'on était en parallèle baissière. Ça y est, c'est terminé. On va peut-être attendre une confirmation, mais là, regardez, la Bollinger inférieure remonte. Donc on est en période on serait en période neutre, mais enfin, il faudrait attendre un petit peu. Mais on n'est plus en parallèle baissière en tout cas. La moyenne mobile à 200 jours est vraiment à surveiller de très près parce que c'est le juge de paix pour le long terme et pour l'instant la tendance de long terme est toujours baissière. Et je voulais pas oublier de vous parler du SAR et du Super Trend. Alors le SAR, j'avais expliqué, mais ça aussi c'est que des stats. Si vous débutez, vous allez dire mais c'est génial, c'est facile, etc. Il suffit de suivre ceci ou cela, il n'en est rien. Ok, mais il est vrai que si vous travaillez du côté des stats, vous avez un avantage. Je vous avais expliqué que lorsqu'on cassait le SAR, comme ça a été le cas sur cette bougie, très souvent, on avait testé ça, c'est du 7 fois sur 10, on a plus de chances de clôturer au-dessus du niveau maximum de la bougie de cassure que d'aller chercher le SAR à la baisse. Et ben vous voyez, c'est fait maintenant. J'en profite pour parler du super trend parce que c'est la même chose qui va se passer avec le super trend. Si le super trend est cassé, vous savez très bien qu'il est beaucoup plus plausible de clôturer au-dessus de la bougie de cassure de super trend que de casser le super trend à la baisse. On y reviendra plus tard. Ce que je voulais vous dire, c'est pas ça.
Ce que je voulais vous dire, c'est au niveau des bougies Aiki Nashi, au niveau du price action. Alors, c'était au niveau de Aiki Nashi, voilà. On a une bougie haussière, ok, bougie haussière, compte tenu du fait que c'est haut, c'est grand, c'est vert, mèche basse relativement contenue, ça veut dire qu'on a plus de chance d'avoir fait les plus hauts, de faire des plus hauts que d'avoir fait les plus hauts, et puis surtout, tada, de quoi vais-je vous parler maintenant si vous êtes des habitués de mon 3 line break, et on avait testé ça, on avait vu qu'il y avait quasiment 90% de chance après un premier bloc vert d'avoir un deuxième bloc vert plutôt qu'un bloc rouge, et ça y est, c'est fait. Et vous voyez, c'est pour ça que c'est un avantage phénoménal de savoir travailler avec des statistiques, c'est que quand vous avez eu des accès de faiblesse tout au long de... dès qu'on a eu en fait, dès qu'on a eu cette bougie de formation de line break, lorsqu'on avait des accès de faiblesse, en fait c'était des points d'entrée au regard de cette idée selon laquelle on devait forcément aller plus loin. On n'a pas de nouveau signal au niveau des indicateurs techniques, on a déjà eu celui du MACD, on a testé ça hier, on va donc terminer avec l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous dit que c'est toujours neutre, enfin c'est plutôt neutre avec balotage favorable au baissier puisque le nuage est descendant en au-dessus du nuage, mais bon, la SSB est plate, la Kijun est plate et la Tenkan commence à monter en au-dessus, ça veut dire que la tendance de fond est plutôt baissière, la tendance générale est neutre et la tendance immédiate est haussière. Okay. Pour être en tendance haussière sur le fond, il faudrait déjà commencer par passer au-dessus du nuage et clôture au-dessus du nuage avec confirmation de la lagging span. On n'y est pas. Alors, j'aimerais vous dire deux choses. La première des choses, c'est j'ai reçu... en fait, c'est bien, ça me fait plaisir parce que je vois que tous les efforts que je déploie servent à quelque chose. J'ai eu un commentaire me disant « Trado, tu as dit hier qu'il fallait faire 1000 occurrences pour qu'un backtest soit favorable. » Alors, oui et non, c'est-à-dire je ne les fais pas parce que le problème, c'est que votre serviteur ne sait pas coder. J'ai quelqu'un qui bosse avec moi, le même, qui va un jour finir de faire le travail qu'on fait parce que c'est très très long et par rapport à la commercialisation des backtests. Donc il faut backtester des milliers de fois pour que ce soit fiable. Alors ce à quoi, encore une fois, je le fais par moi-même, sauf quand quelqu'un programme pour moi je m'arrête à 100 ou 200. Mais bref, David et Sylvain m'ont fait remarquer, chacun à leur manière, que on ne peut même pas trouver 1000 occurrences sur le CAC 40 en données journalières. Comment on fait alors? Alors, tout à fait. C'est pour ça que généralement, on prend un panier de valeurs pour faire le test. C'est-à-dire, on va prendre le CAC 40, on va prendre le DAX, et voilà, on va faire une sorte de salade et on va essayer d'arriver à plusieurs milliers d'occurrences. Ok, mais encore une fois, ça passe par des compétences informatiques. Mais si vous vous en tenez à un seul indice ou une seule action, évidemment, vous ne pouvez pas prétendre avoir 1000 occurrences de quelque chose. Vous allez être bloqué à 100, sans doute, quelques centaines. Donc voilà. Et puis surtout, autre chose au niveau du backtest, c'est Sylvain qui me demandait pourquoi est-ce que tu filtres pas avec la M200 par exemple, ok, quand j'ai backtesté hier l'histoire du MACD. En fait, c'est à double tranchant. Si vous, je répète ça pour ceux qui ont regardé la vidéo d'hier, sinon il faut le regarder, j'avais backtesté avec vous le fait que lorsqu'on avait un signal du MACD, attendez, c'est important parce que ce sont des choses qui font la différence entre les futurs gagnants et les autres, ce genre de petits détails. Et on a vu un signal qui était haussier, ok, hier. Et le truc, c'est que j'avais expliqué que on avait beaucoup plus de chances d'aller chercher la distance entre le niveau de clôture et les précédents plus bas que de ne pas le faire. Et ce à quoi Sylvain a dit oui, mais si on refiltre par rapport à la M200, ça fonctionne beaucoup mieux. Clairement, si on prend seulement les signaux qui sont au-dessus de la M200. Alors oui, mais j'en ai déjà parlé de ça. Le problème, c'est que vous allez avoir plus de fois l'objectif qui va être atteint pour R1, mais si vous visez R2 ou R3 ou R4, c'est-à-dire des choses qui vous permettent d'avoir vraiment des gains importants, par exemple au lieu de viser, je dis n'importe quoi, je prends le dernier exemple, au lieu de viser 9,5 vers le haut, viser 2 fois 9,5 ou 3 fois 9,5, vous comprenez bien qu'il y a plus de chances de faire cet objectif en fait si on est en dessous de la M200, parce que plus on commence haut, plus on s'expose finalement à la correction qui risque de venir tuer votre trade, alors que si on commence très bas, eh bien, il y a encore, vous imaginez bien que si on prend le signal alors qu'on a déjà perdu 20%, on a moins de chances de faire encore 10%
que de faire plus 10 ou plus 20% à la hausse. Donc voilà, il n'y a pas de solution miracle, ça dépend vraiment des actions et il faut être au courant effectivement de cette possibilité de filtrer par la M200 comme je le fais. Mais encore une fois, ça dépend de l'objectif que vous fixez derrière. Voilà, c'était très très long, j'en suis désolé, on passe au trade. Alors, on a chez la M200, donc ça c'est fait. Si vous êtes haussier, moi je vous conseille deux types de trades. Le premier trade, c'est parier sur le fait qu'il s'agit d'un gap de continuation. Donc clairement, stop de protection, vous le mettez, je sais pas moi, juste en dessous du gap. Ça ne doit pas être comblé du tout. 3,6% avec un objectif d'au moins 3,6%. Et pourquoi pas carrément l'objectif assigner des gaps des continuations, c'est-à-dire de prendre la distance parcourue avant le gap, reporté par de la gap, excellent ratio gain-risque. Si vous voulez spéculer à la baisse, bon, alors soit vous pouvez spéculer à la baisse en pariant que sur le fait qu'il s'agit d'un gap commun qui sera rebouché rapidement, vous avez un ratio gain-risque qui est tout juste égal à 1, ou alors vous rentrez là sur la position de résistance. L'idée, j'en ai déjà parlé, vous rentrez dès qu'on rentre dans la zone grise, ici, vous mettez un stop de protection au-dessus, mettons à 3%, enfin 2,7%, visez un retour sur les plus bas, excellent ratio gain-risque de 1 pour 4, que demande le peuple. Quant à moi, vous le savez, je suis rentré ici, donc je ne vais pas rentrer à la baisse maintenant, je ne vais rien faire, je vais attendre, et puis on verra ce qui va se passer. Vous allez retrouver la matrice de trading intraday sur mon site, et coup de pub du jour, tada, la carte Veracash. La carte Veracash, ça vous permet, si vous voulez commencer à investir dans l'or sans complètement bloquer votre épargne, et bien avec mon partenaire Veracash, vous achetez des pièces d'or, des pièces d'argent, et à mesure que la valeur de l'or et de l'argent augmente, et bien vous pouvez dépenser plus. C'est une sorte de remonétisation de l'or, c'est génial. La carte, c'est une carte Mastercard, tout ce qu'il y a de plus classique. Bref, si vous passez par mon entremise, c'est bien pour moi puisque je suis partenaire Veracash, et pour être complètement transparent, si vous ouvrez un compte avec eux, ça me rapporte 10 €. Voilà, la transparence, c'est bien. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour. N'oubliez pas de vous rendre sur mon site pour regarder rapidement la mise à jour de la matrice intraday. Il y a rapidement, là je vous montre, faut pas croire que ça marche tout le temps, l'analyse technique en intraday. Vous voyez, ici, cette zone n'a pas changé, elle va être mise à jour cette zone, mais voilà, ici ça a bien fonctionné systématiquement, les rejets, mais bon, hier visiblement, à tous ceux qui sont rentrés sur la résistance 65-45 avec un stop de protection 1 ou 2 à terre, et là c'est un trade perdant, c'est sûr. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.